Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo de présentation de comment passer le donjon Alliance actuellement disponible. Donc aujourd'hui je suis avec Tyrion, le level du donjon est niveau 13, donc un peu supérieur au niveau de mes troupes. Et vous allez voir, ce d'être est vraiment énorme, il vous sera vraiment utile tout au long de ce donjon. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous a bien été utile, si vous avez pu avancer sur le donjon, ça me ferait très plaisir. Allez, on démarre tout de suite par la première relique, donc je récupère la relique du milieu, donc qui va permettre de faire pop des petits soldats supplémentaires quand vous allez popper, vous allez placer une de ces 3 troupes alliance. Donc extrêmement intéressant pour aller défendre votre base, avancer un petit peu aussi sur la ligne. La meilleure relique des trois choix hein, aujourd'hui. Donc pour le début de la carte, donc je vais me concentrer essentiellement sur la voie de gauche. N'allez pas tout de suite sur le coffre de droite parce que vous allez perdre beaucoup d'heures et que vous n'allez pas arriver à défendre complètement assez bien votre base. Donc là, je laisse venir tranquillement les mobs de gauche. Je place mon golem avec mon fermier qui va faire beaucoup de dégâts sur ce donjon. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. C'est une carte vraiment que je conseille pour ce donjon-là. Je viens contrôler un petit peu la voie de droite avec les petits poulets là qui vont m'aider à défendre. Très intéressant aussi les poulets pour aller chercher justement les unités qui ne sont pas des PS de zone. Donc là, le Minotaur aussi est très fort potentiel sur ce donjon-là qui vient bum sur les ogres bleus, soit bum sur les chasseresses qui va faire d'énormes dégâts. Unité tank par excellence, vraiment. Un must-have à avoir le Minotaur. Là ici, je viens de continuer à défendre avec mon Tyrion et Golem plus les petits poulets. J'ai l'Uniran disponible dans la main, je vais aller le placer tout de suite derrière la tour pour justement qu'elle puisse se retourner, qu'on puisse DPS tranquillement. Donc là, vous voyez, ça avance tranquille, hein. Je pose vraiment mes cartes, je cherche pas à aller trop vite. Je pars du fond, j'envoie le Golem plus mon fermier. On va faire vraiment de très bons dégâts. Bon, là, le problème, c'est qu'il reste un peu planqué derrière la tour, qui va me one-shot un petit peu mon fermier. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez, j'ai encore 7 de gold. Je pars du fond, je mets mon Minotaur, je mets mon Tyrion. On a déjà la première tour qui est prise. Là, je vais sécuriser un petit peu l'avancée de l'ogre avec les petits bandits. Permettre de stun et pouvoir temporiser un petit peu cette laine de gauche. Là, je continue à avancer, vous voyez les dégâts de poison sur la tour. Mon Minotaur qui est encore full vie. Donc on est très bien sur cette partie. Regardez, vous allez voir les dégâts du fermier, dégâts d'AO du fermier, là, qui va toucher toutes les troupes, toutes les empoisonner, faire d'excellents dégâts. Je repars avec un Minotaur sur la droite pour essayer de pousser un petit peu la ligne. Faire une grosse zone de monstres aussi. Je vais essayer d'aller un petit peu distraire le boss. Vous allez voir là aussi le fermier qui va faire d'énormes dégâts sur le boss tout au long de cette attaque là. Il est tout seul derrière, il tank vraiment, enfin il DPS vraiment beaucoup. Moi je décide de pas pusher forcément sur la ligne de droite, j'aurais pu je pense avancer un petit peu. Je préfère contrôler la voie de gauche, ici il y a pas mal de troupes qui arrivent. Donc je contrôle la voie de gauche, j'envoie mon Minotaur, je DPS toute la zone, vous voyez que j'ai quand même bien clean. Il reste plus que la tour à aller chercher, donc ça va pas tarder. Vous voyez le boss qui a fondu en vie là. Je repars tranquillement. Tyrion. Allez, mon petit DPS derrière. J'avance tranquille. Je suis calme, posé, ma tour est pas en danger. J'ai plutôt bien maîtrisé mes lanes. Le but c'est vraiment d'avancer tranquille. Là, vous voyez, mon Uran, j'attends un petit peu pour tempo. Je vais aller chercher l'ogre bleu là qui a pop juste à côté de la tour. Juste pour le distraire, éviter qu'il me fasse beaucoup de dégâts sur mes unités là, parce qu'il aurait pu faire beaucoup de dégâts sur les unités en paquet là, elles étaient toutes vraiment paquées entre elles. Et en plus, si vous allez y voir, il va chercher le deuxième aussi du fond, ça va me permettre de tanker vraiment beaucoup. Ça laisse le temps à mon Minotaur d'aller le chercher aussi. Et vous voyez déjà la voie de gauche.
mais qui a déjà avancé très bien et là toutes mes unités vont DPS. Vraiment victoire très facile. Mon fermier qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts, vraiment le taf sur ce donjon-là. Je comprends pas forcément pourquoi il est vraiment sous-joué, mais c'est une carte vraiment que je conseille si vous l'avez pas dans votre deck. Essayez de la monter un petit peu ou de l'attraper et si vous l'avez, laissez pas au moins la monter, 10 ou 11 pour le donjon. Elle vous aidera vraiment beaucoup à passer les niveaux. Vous voyez, j'ai vraiment pas forcé, hein. J'ai pas été acculé au niveau de ma tour, j'ai toujours bien défendu et on essaye d'avancer tranquillement par vague. La relais que j'ai choisie ici, ça va être la troisième qui va permettre de diminuer le coût des unités tank. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant de l'avoir celle-là pour justement maximiser votre potentiel de DPS, maximiser le nombre de tanks que vous avez sur la map en même temps. Vous allez voir, c'est quand même très très important. Donc petite particularité pour cette map 2, le boss attaque en zone, donc il va falloir envoyer votre Uran à l'arrière pour qu'il puisse se retourner et laisser vos unités DPS pouvoir l'attaquer de l'autre côté et faire un maximum de dégâts. Et l'autre particularité, c'est quand vous posez des cartes, vous avez un petit vortex qui va se former avec une petite bête de flamme, de feu qui va apparaître et qui va exploser au contact de vos troupes. Donc il y aura un petit tips à respecter pour éviter que votre fermier se fasse one shot. Là j'attends un petit peu que la Banshee arrive pour que je puisse envoyer mon Minotaur et la one-shotter direct, et parce que je voulais pas qu'elle prenne le contrôle de mon Minotaur au passage, on sait jamais. Donc j'attends un petit peu. Là vous voyez le vortex qui se forme à côté de mon tiraillon, il y aura la petite bête qui va apparaître, qui va exploser à son contact. Bon sur les tanks ça fait pas trop de dégâts parce que du coup ils ont beaucoup de défense et beaucoup de points de vie. Mais sur vos fermiers, ça one-shot, alors il faut faire vraiment attention de ne pas se faire attaquer avec. Donc là, le petit tip, c'est que vous voyez, mais je défends assez haut, ce qui permet que mes troupes avancent. Et comme le petit vortex et la petite bête qui apparaît mettent assez de temps à popper, il y a ma tour qui va s'en occuper tout seul. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Pour ça, le petit tips. Vous voyez, je place vraiment mon mob en haut de la carte et il va avancer tout seul pendant que ma tour le finisse sans que je prenne de dégâts. Si vous faites popper, des unités au niveau de la pierre, faites attention à pas à ne pas à faire attention que la petite bête de flamme vienne pas one shot votre fermier, parce que là, ça serait dramatique. Là, vous voyez, je le passe vraiment en bas à droite du carré bleu. Comme ça, mon Minotaur l'attaque directement, je prends très peu de dégâts dessus et je peux continuer à avancer avec. Vous allez voir là, le fermier va faire encore beaucoup, beaucoup de dégâts sur ce boss là. J'ai fait en sorte qu'il y ait pas mal de tanks qui passent devant, comme ça vous allez être tranquille, votre fermier va vraiment beaucoup, beaucoup DPS la zone. C'est dommage que sur ce jeu, on sait pas forcément combien les mobs ont fait de dégâts, mais ça aurait été vraiment intéressant de comparer. Parce que là, il a été vraiment énorme. Vous voyez, il a quasiment plus de vie. On va continuer à attaquer. Et bam, victoire facile. On vient gérer les troupes. Pas se presser. Toujours partir un petit peu du fond. On fait toujours des petites vagues. Et votre fermier va continuer à faire vraiment beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous a été utile, si vous avez pu passer certaines parties du donjon avec. Si vous avez des difficultés à avancer, je pourrais refaire d'autres vidéos. Donc là, la relique que j'ai choisie, c'est celle-là, donc qui va permettre de monter un petit peu le niveau de vos troupes adjacentes dès qu'elles meurent. Mais la relique numéro 2 était aussi très très intéressante pour maximiser les dégâts de votre fermier. Donc si vous n'arrivez pas à le passer avec la relique numéro 1, essayez avec la relique numéro 2, ça va vous être peut-être un peu plus utile. Donc là, pour la map numéro 3, donc la difficulté, c'est que vous avez 2 mini-boss de part et d'autre de la carte faudra aller attaquer et prendre avant l'assaut central du boss de cette map-là. Donc il faut vraiment bien que vos attaques soient synchronisées pour arriver à les prendre assez simultanément. Comme ça, vous allez être tranquille pour la dernière phase du jeu.
Là, j'essaye de tanker, j'attaque pas tout de suite, je fais tanker avec mon Tyrion, j'attends la dernière seconde pour placer mes petits poulets là pour attaquer le bandit et après je vais tout de suite essayer d'aller chercher le Huran pour faire pop le Huran derrière la tour pour qu'il prenne l'aggro et laisser tranquille les poulets. Donc c'est ce que je fais. Là, je commence directement à attaquer par la droite, donc avec Minotaur plus fermier et j'essaye d'envoyer à gauche pareil, je commence à essayer d'envoyer des troupes à gauche. Donc le petit golem, je vais envoyer après le Minotaur juste derrière. Donc le boss de droite, il fait des dégâts d'AOE, et le boss de gauche des dégâts uniques assez puissants. Donc là j'essaye de j'ai eu un petit peu peur que j'arrive pas à le finir à temps, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Mon fermier qui continue à DPS, vous voyez j'ai pris, la barre bleue elle va monter, monter, monter jusqu'à 100 et une fois qu'elle sera à 100 la troupe va se réveiller, elle sera avec vous, elle pourra vous aider sur la ligne. Donc là pareil à gauche, je vois que ça se passe bien, vraiment on contrôle plutôt bien la map. Et là, je décide de contre-attaquer avec le Minotaur plus le fermier juste derrière pour faire très très vite des dégâts. Et il faut aller gérer aussi l'ogre gris qui est juste derrière, qui heal et qui buff un peu le héros. Donc je balance un Iran dessus pour qu'il ça le distrait et qu'on puisse essayer de lui faire un maximum de dégâts. On va aller voir les poulets, ça va être drôle. Ils montent de level, en même temps ils attaquent vraiment de fou, ça le distrait vraiment beaucoup beaucoup le boss. Et là, je peux encore reposer mon jeu, j'envoie un autre Minotaur, j'envoie un autre fermier pour continuer à faire beaucoup, beaucoup de dégâts de poison. Je vais redistraire un petit peu aussi l'ogre du haut, là, que je vois qu'il s'est libéré du Uran. Et là, vous voyez, les dégâts, c'est vraiment énorme. Et boum, victoire assez facile. Voilà le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment y aller tranquille, posez votre jeu, défendez bien, utilisez les cartes au bon moment. Et laissez bien votre fermier en vie le plus longtemps possible que vous pouvez. Il va vous aider à faire vraiment énormément de dégâts. Et vous allez être vraiment tranquille. En plus, vous voyez, le niveau du donjon, il est bien plus élevé. Enfin, il est plus élevé que mon level de carte. Et j'arrive à passer le donjon assez rapidement avec. Pardon. C'est vraiment hyper intéressant. Ce deck était vraiment hyper intéressant. J'ai testé beaucoup de decks. Et celui-là, c'est ce deck-là qui m'a permis de passer rapidement le donjon. Et toutes les maps du donjon, quoi. C'est pas qu'une seule. Donc pour la petite présentation du deck, donc Tyrion qui va vous permettre de tanker, de healer vos troupes. Le golem des moissons, donc un tank super important, il résiste bien aux attaques physiques et magiques, plus en plus, il va revive et vous faire gagner du temps justement à vos DPS pour encore continuer à attaquer et poser les dots de poison. Donc ça c'est super intéressant. Le bandit qui est en mode furtif pour 1, donc vraiment unité super intéressante et en plus qui va vous faire permettre d'activer la première relique et vous permettre d'avoir des unités tanks supplémentaires sur le terrain. Il va permettre aussi de vous gérer les ogres et pouvoir les stun. Donc ça, c'est très intéressant pour ça. Le tank par excellence, le Minotaur qui va vous permettre d'aller chercher l'ogre ou la chasseresse. Et vraiment qui tente vraiment, vraiment beaucoup tous les boss et toutes les unités. Donc vous avez vu, il va vous permettre de vraiment de gérer des assauts et des vagues. Heu, le fermier, donc très bon DPS de zone en plus. Il attaque vraiment à distance, une très grande range, une des meilleures ranges du jeu, donc à 9 cases. Vraiment, je vous conseille ce personnage qui est très peu joué, mais qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Les petits poulets qui vont vous permettre de gérer les groupes de monstres. Très efficaces, ils font énormément de dégâts. Vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Donjon, vous avez pas d'unité vol, donc vraiment les unités terrestres vous seront aussi, bien bénéfiques. Et le Huran qui va vous permettre d'aller chercher à distraire les boss ou les tours et ainsi permettre à vos unités DPS de faire énormément de dégâts. Donc vraiment un must-have à avoir aussi dans ce deck. Et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à m'en mettre quelques commentaires dans la vidéo pour m'indiquer si ça a permis de vous faire passer certains niveaux. Merci en tout cas, à la prochaine.